Épisode 2 de ma fanfiction sur Dragon Ball Super. Whis explique à Gohan et Vegeta qu'il faut rassembler les Super Dragon Ball divisés dans l'univers 7 et 6. Mais Son Gohan a une autre idée. Il dit qu'il peut rendre visite au Namek pour pouvoir invoquer Polunga. Mais Polunga ne peut ressusciter qu'une personne à la fois. Gohan réfléchit aux vœux qu'il pourrait faire. Et pour lui, la meilleure solution est de faire revenir la Terre, puis Dende. Grâce à Dende, Shenron va pouvoir revenir. En troisième vœu, il va le faire revenir Sangoku. Vegeta et Whis trouvent que Gohan a une super idée. Les deux montent dans le vaisseau de Freezer, direction la planète Namek. Pendant le voyage, Vegeta s'entraîne d'une façon différente de d'habitude. Il s'assoit dans le vaisseau et médite. Son but est de pouvoir se vider l'esprit et ainsi contrôler l'Ultra Instinct. Son entraînement va être long, mais il est sûr de pouvoir y arriver. Mais il ne se doute pas actuellement de ce qui se passe sur Namek. Quand Freezer a détruit le monde des Kaioshin, ça a libéré un être impitoyable. Slug, le Super Namek. Slug a acquis sa puissance en absorbant à l'époque 90% de son peuple. Il les a forcés à le faire. Slug était l'ancien dieu de la destruction avant Beerus. Mais il était incontrôlable et sa seule ambition était d'être le plus fort possible. Mais c'est Zeno lui-même qui va se débarrasser de Slug. Il va pas le tuer mais le faire endurer un châtiment plus sévère. Et le sceller à tout jamais dans l'univers des Kaioshin. Slug va amener un vent de terreur sur la nouvelle planète Namek. Il va les forcer à fusionner avec lui. Mais avant, il va rassembler les 7 boules de cristal pour faire un vœu. Il va faire le souhait de retrouver sa jeunesse. Il ne va pas utiliser ses 2 autres souhaits et envoyer une boule d'énergie sur Polunga. Polunga va mourir sur le coup. Il n'y a donc plus de dragon sacré sur la planète Namek. Gohan et Vegeta arrivent sur la planète et se rendent compte qu'il n'y a plus grand monde. Slug arrive vers eux et commence le combat. Il a toujours été considéré comme étant plus fort que Beerus. C'est donc un adversaire impitoyable qu'ils ont en face d'eux. Ils vont attaquer Slug à deux. Slug ne semble pas être fatigué par les attaques des deux Saiyans, alors que Gohan et Vegeta commencent à s'épuiser. Mais c'est là que Vegeta sort sa botte secrète. Il a appris sur la planète Yadra une technique, et cette technique permet de diviser les êtres que Slug a absorbés dans son corps. Plus Vegeta le tape et plus Slug perd en force. Gohan et Vegeta continuent à se battre à deux contre lui. Mais grâce à la technique de Vegeta, Slug va rapidement devenir inoffensif. Sans tous les Namek qu'il a absorbés, il a à peine le niveau d'un SSJ2. Vegeta va en finir avec lui avec un canon garlic. Gohan va promettre au doyen des Namek qu'il va ressusciter Polunga. Mais pas pour le moment, puisqu'il doit ressusciter la Terre et tous ses amis morts contre Freezer. Maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis assez forts dans l'univers 7 pour rivaliser avec Gohan et Vegeta, rassembler les super boules de cristal dans l'univers est très facile. Mais dans l'univers 7, il n'y en a que 3. Comme elles sont grosses et difficiles à stocker, il les ramène autour de la planète de Whis. Mais le plus dur reste à faire parce que Gohan et Vegeta vont devoir partir dans l'univers 6 pour rassembler les boules de cristal. A priori, ça semble facile parce que dans l'univers 6, les guerriers sont assez faibles. Hormis Hit, il n'y a réellement pas d'adversaire. Sauf que les choses ont bien changé dans l'univers 6 et qu'un ennemi malfaisant a réapparu dans cet univers. Cet ennemi traverse les univers dans le but de les conquérir. Goku et Vegeta partent pour commencer leur aventure dans l'univers 6. Direction la planète Sadala parce que Vegeta veut re-rencontrer Kaba. Merci d'avoir suivi l'épisode mes Saiyans et abonnez-vous.